Non, c'est bon. Ah non, En direct. il prend le miroir. Il prend le miroir. Attends. C'est ça. J'y suis. Bonjour. Bienvenue dans mon premier live. J'espère que vous allez bien. 1er octobre. Voilà, fin de semaine, vendredi. Tout le monde va passer un bon week-end. Salut Émilie, comment tu vas? Émilie, ma fille première. Super. Bon, ben voilà, je me présente, je serai votre ambassadrice pour Unique. Donc Unique, c'est une fondation déjà, en premier lieu, qui aide les femmes ayant eu des abus sexuels durant leur enfance. Et bonjour Arwen, comment tu vas? T'es là? Super, salut Virginie. Donc je reprends, donc Unique, c'est déjà une association qui aide les femmes qui ont eu des abus sexuels durant leur enfance, et grâce à l'association Innocence, ça leur redonne le courage de s'élever, se valoriser, et du coup, grâce à un mascara, elles ont pu reprendre confiance en elles, et voilà comment l'aventure Unique et comment l'aventure des ambassadrices ont commencé il y a 9 ans. Donc je fais partie de celle-ci, voilà, c'est mon premier jour de live, donc je suis très contente d'être parmi vous. Je suis contente que vous soyez parmi ce live aussi. Donc je vais vous présenter un petit peu comment on peut faire pour prendre soin de soi, voilà, se valoriser. Oui, ça va bien, merci. Ça allait mieux il y a 5 minutes, mais ça va bien. Et toi, Arwen? Et donc voilà, on va apprendre ensemble à se valoriser, à s'aimer, à prendre du temps pour soi, parce qu'on n'en prend jamais assez. On en prend pour les enfants, on en prend pour notre vie de tous les jours, pour le travail, mais pour soi, on n'a jamais appris à le faire. Voilà, donc je vais vous présenter les produits uniques, qui sont des produits haut de gamme, non allergènes, non testés sur les animaux, hypoallergéniques, voilà, et sans talc pour la plupart, et avec énormément d'ingrédients naturels, de plantes, et ce sont tous quasiment des soins. Donc cela apporte du soin à votre peau. Voilà. Bon, et bien écoutez, on va commencer. Donc déjà, au départ, il faut essayer de se connaître soi, de se regarder dans la glace un petit peu. Voilà, pour essayer de se regarder comme moi, à nu. Voilà, voir nos rides, nos ridules, tout ce qui s'est passé dans notre vie. Heureusement qu'on l'a eu. Voilà, et il faut en être fier. Donc, avec tout ça, avec l'âge aussi, eh bien, il faut essayer de prendre soin de soi déjà au commencement, avant de se maquiller. Essayer de voir quelle peau on a, si elle est sèche, si elle est mixte, si elle est grasse. Voilà. Donc moi, ma peau, elle est mixte, à tendance plus grasse. Pourquoi? Parce que je suis une gourmande de chocolat, une gourmande de tout ce qui est sucré. Et généralement, tous ces produits-là font apparaître tout le sébum et des petits boutons. Voilà, donc je sais avec quoi je vais commencer de me maquiller. Avec tous les produits à base beaucoup d'eau pour que je puisse être hydratée et puis faire attention à pas trop avoir de sébum. Bon, et ben on y va, on peut y aller. Merci Arwen, c'est sympa, je suis super contente que tu sois là. Je voulais pas, et puis du coup si, ça détend. Et les rides, c'est la vie, c'est clair. Et heureusement qu'on en a, voilà. Mais on en a des fois même depuis tout jeune. Voilà, hein, il faut les accepter et puis on est comme on est. Voilà. Donc, après tout ça, je vais commencer par quoi? Avant de me maquiller, l'eau de rose. Pourquoi? Parce qu'on s'est lavé le visage, on s'est nettoyé le visage. Dans l'eau, il y a du calcaire et l'eau de rose va atténuer ce calcaire. J'ai des fiches de pompe. Voilà, elle est formulée à base de rose et moi j'adore. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, j'en mettais sur mes poupées. Donc ça me rappelle l'odeur des poupées. Voilà, elle est à base d'hyaluronate de sodium. Donc elle va vous rafraîchir, elle va stopper le calcaire
et elle va apaiser. Donc tout ce qui est rougeur, tout ce qui est coup de soleil, malheureusement, j'arrive un peu tard. On est en automne, il n'y a plus trop de coups de soleil, mais c'est pas grave, vous pouvez vous en mettre, elle ne vous fera que du bien. Donc, on se pchite le visage pour enlever tout ce calcaire et on attend que ça sèche. Mais moi, je ne vais pas attendre que ça sèche. Ah ah. Voilà, je vais sécher toute seule avec un petit... Je suis contente, Arouen, merci. Moi aussi, je suis fière d'être là. Très, très fière. C'était pas gagné, hein. Voilà, donc une fois que notre eau de rose est posée, eh bien, nous allons commencer notre petit maquillage. Donc, Virginie, tu connais, hein, toi, tu en as. Émilie, tu connais. Maxime connaît. Bonjour, Tal. Vous en avez tous à la maison. Voilà, je vous en ai tous procuré. C'est une base. Base, c'est quoi? C'est formulé donc à base d'eau et ça vous protégera non seulement du make-up, mais que vous soyez adolescent, jeune adulte, n'est-ce pas mes enfants? Hommes, femmes, mettez-en, même si vous ne vous maquillez pas. Cela va vous protéger de tout ce qui est pollution, de du tabac aussi, pour ceux qui fument et pour ceux qui sont à côté de fumeurs. Voilà, cela va resserrer vos pores et va protéger donc tous ces petits résidus de rentrer dans vos pores. Et pour celles qui se maquillent, de protéger votre peau donc de tous ces petits résidus de maquillage. Et cela va vous faire un beau make-up. Cela va vous faire tenir très longtemps votre make-up. Donc les bases, il y en a 3. Ça va trop vite. On me parle, mais je vois même pas ce qu'on me dit. Oui, je suis une ancienne petite elfe. Bonjour Francine, je peux baisser? Virginie, merci, je suis top, j'en sais rien si je suis top, mais bon, j'espère que je vous donnerai envie d'être bien, d'être belle, voilà, et de prendre soin de vous, et puis que je vous donnerai envie de revenir me voir surtout. Voilà, oui, Émilie, j'ai parlé de Virginie, exact. Alors Émilie, je présente, c'est ma fille, voilà, qui a 20 ans. Virginie, je vous la présente, c'est comme une sœur, c'est ma meilleure amie. Voilà, c'est la maman, la meilleure amie à ma fille. Je vous présente Arwen aussi, c'est ma marraine et j'en suis fière, très très fière. Voilà. Et puis je pense qu'il doit y avoir des petits elfes aussi, quelque part, parce que j'ai vu qu'on parlait un petit peu, et j'étais une elfe aussi. Donc une elfe, j'étais cliente avant d'arriver ici. Et Arwen, c'était l'ambassadrice que je suivais, donc ça va faire à peu près 1 an maintenant que je suis l'aventure Ionique en tant que cliente, et cela fait 6 mois que je me suis inscrite en tant qu'ambassadrice, mais j'ai mis 6 mois avant de me décider de venir vous voir. Voilà, il a fallu un temps de préparation. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, la base, il y en a 3. Donc, il y a base blanche pour les peaux sèches. Donc, elle va hydrater, tenir 8 heures. Il y a la base grise pour les peaux mixtes. Et il y a la base noire pour les peaux grasses. Donc, elles ont toutes les 3 une finition différente. Je vous la montre. Voilà. Celle-ci va être un petit peu plus... Vous voyez, c'est là que je vous montre. Voilà. Celle-ci, elle est un petit peu plus grasse. Hein. Voilà. Ça fait un joli fini doux. La base grise est plus blanche, mais elle va s'éclaircir et elle fait un fini mat. Voilà, on voit pas bien. Voilà, elle va vous matifier déjà un petit peu le visage et vous resserrer déjà les pores. On me dit à côté qu'on voit bien. Donc ça va. Et la base noire, voilà. Elle, celle-ci, j'adore. Elle fait un fini soie. Voilà. Comme une écharpe de soie. Exactement le même toucher. Voilà. Alors moi, je vais utiliser la base grise. Donc, on en met un petit peu sur le bout des doigts. On mélange. Et on en met sur tout le visage. Voilà. On n'oublie pas le cou.
Ah oui, je vais enlever mon écharpe. Octobre Rose, n'oubliez pas de soutenir la Fondation contre le cancer du sein. Donc je l'enlève. Hop. Voilà, on en met dans le cou, pourquoi? Parce que quand on va mettre le fond de teint, on n'en met pas que jusque là. Sinon, ça va faire une démarcation. Le fond de teint, il faut vraiment l'étaler jusqu'au plus du bas du cou. Voilà, moi je l'étale même un petit peu plus quand j'ai un t-shirt qui est comme ça en V, pour qu'on évite de voir la démarcation. Donc là, on a de la chance, on arrive automne, hiver. Alors les soupules jusque là, donc on n'en aura pas besoin. Hop, on le mettra jusqu'ici, en bas du visage, ce sera nickel. Et voilà, on attend que ça sèche, on ne met pas tout de suite le make-up dessus. On attend que ça fasse effet, que la peau absorbe la base. Voilà, donc moi je range mes peaux. Je vais remonter parce que je ne vois pas vos commentaires. Francine, merci Francine, c'est sympa. Merci. Virginie, depuis le temps que je te parle d'Arwen, tu vois, voilà, tu la rencontres enfin. Oui, les elfes sont là, t'as rameuté tout le monde, hein. Je me rappelle plus de tout, hein, par contre, je m'excuse si... voilà. Oui, vous l'adorez, votre Arwen, elle est super. Mais ça me fait bizarre de plus être sur le groupe des elfes, hein, je vous le dis. J'ai une super équipe qui est fantastique. On n'a pas le temps de... On est balancé des elfes à notre équipe quand on se met ambassadrice. C'est super, on a une super équipe. Mais ça me fait quand même bizarre de plus être dans votre groupe. Voilà. Bonjour Valérie. Une petite elfe aussi. Merci. Oui, c'est un grand saut, hein. J'irais presque comme un saut de parachute, hein, c'est pareil, hein. Je passe bien ma fille à la caméra. Bon, super, je suis contente. Allez, on est parti. Alors, moi, je vais vous présenter ce soir un super fond de teint. Tout le monde connaît les fonds de teint poudre, tout le monde connaît les fonds de teint liquides. Mais pour ma part, ce fond de teint-là, c'est un bijou. C'est le fond de teint sérum. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas que du fond de teint, il y a un sérum qui est là pour vous hydrater la peau, vous faire un soin de peau en même temps que d'avoir votre fond de teint. Donc, ça fait soin en même temps. Il dure 12 heures. Il a un fini soyeux, on ne le sent pas sur la peau. Il est vraiment super. C'est dans un packaging magnifique. C'est une bouteille en verre noire, donc ça protège de la lumière. Et donc du coup, vous avez un fond de teint qui vous dure longtemps. Voilà. Donc pour le mettre, on tourne. Ça monte une petite pompe. On appuie un petit coup et on dévisse. On fait attention, il est très très liquide, hein. Donc on en met très peu parce qu'il faut le travailler très rapidement et il vaut mieux en rajouter que d'en mettre trop. Alors la pipette, regardez, elle va jusqu'au bout, incurvée. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs aussi, s'il y en a qui s'en mettent, et ben que vous allez user votre fond de teint jusqu'au bout. On ne sera plus obligé de le retourner, on ne sera plus obligé de taper sur le flacon. On ira jusqu'au bout du produit. Et ça, c'est top, franchement. Voilà, alors moi, je l'applique comme ça. Je le mets sur ma main, une petite goutte. Vraiment pas beaucoup. Voilà. J'ai oublié de faire un truc, Arwen. Tu me l'as pas dit, ou alors je le vois pas. Mais je vais rectifier. J'ai oublié de le secouer. Secouez votre fond de teint. Parce que comme il y a du sérum et le fond de teint, forcément le sérum est au-dessus. Donc il faut secouer pour mélanger. Voilà. Bon, j'en ai utilisé aujourd'hui, donc il est déjà secoué. Je me suis démaquillée pour vous. Voilà, mais secouez-le quand vous l'utilisez à chaque fois pour mélanger donc le sérum et le produit. Allez, on y va, parce qu'autrement ça va durer jusqu'à minuit mon affaire. J'irai encore plus loin qu'Arwen. Je prends kabuki, pinceau kabuki, pinceau large, à densité quand même dure, exprès pour que justement on puisse couvrir la totalité du visage. Je ne mets pas le produit sur le kabuki parce qu'autrement les poils absorbent trop vite. Donc on prend des petites gouttes et on se tapote de l'intérieur à l'extérieur. J'en ai mis dans les yeux.
J'en ai un peu mis beaucoup, mais c'est pas grave, on va estomper. Voilà. Donc je fais la moitié du visage. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer justement ce fond de teint. Comme il est couvrant. Si on a les cheveux, hop, voilà. Est-ce que vous voyez la différence? Émilie, j'ai utilisé ce fond de teint il y a 2 jours. Il est top, ma fille, c'est bien. Non, j'ai rien dit car t'es parfaite. Merci, Arwen. Là, je suis pas parfaite, j'en ai un peu mis dans l'œil. Voilà. Alors, je vous le dis, si vous en mettez dans l'œil, regardez, ça pique pas. Voilà. Pas de problème, pas de panique. Allez, on fait l'autre côté. Alors moi j'ai des taches de rousseur. J'ai l'habitude de les voir. Elles sont pas énormes parce que le soleil justement est moindre en ce moment. Vous, je sais pas si vous les voyez, mais normalement ça les recouvre. Moi j'aime bien les voir un petit peu, donc je mets pas trop de fond de teint. Mais aujourd'hui je voulais vous montrer que ce fond de teint quand même pouvait recouvrir beaucoup plus si vous aviez envie. Allez, j'en mets une toute petite goutte. Voilà, pour faire comme l'autre côté. On descend bien dans le cou. Et voilà. Alors le fond de teint, ne vous dites pas, quoi, ne faites pas comme moi. Ne le prenez pas foncé pour penser que vous allez vous donner bonne mine. Non du tout. Il est là pour unifier votre teint. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit de la même couleur que votre pigmentation de peau. Voilà, terminé. Ça vous va? Regardez. Alors, je fais clair, hein, c'est normal. Je suis normalement blonde, donc j'ai une peau blanche, voire de rousse, avec mes petites taches de rousseur. Mais voilà. Il uniformise bien, il comble bien, il comble les pores, il comble les ridules. Il est superbe. Il a une petite finition un petit peu brillante, ce qui est super joli. Par contre, ce que vous pouvez faire, si vous voulez qu'il soit plus mat, c'est le poudrer. Donc, je vais vous montrer. Ah oui, ma teinte, moi c'est Elette, Arwen, n'est-ce pas? C'est Elette, ma teinte, voilà. Donc pour les teintes, si vous avez un souci, vous n'hésitez pas à m'écrire en MP. Si vous me regardez en replay, vous n'hésitez pas à me laisser un message. Je vous répondrai, je vous dirai quoi faire pour trouver votre teinte. Et comme je suis votre ambassadrice, je suis là pour vous aider. Voilà. Tous ces produits, de toute façon, sont garantis. Et c'est ça qui est super. Garantie 14 jours. Donc, vous pouvez vous les faire rembourser intégralement, même ouvert, s'il y a 70% du produit qui reste à l'intérieur. Un fond de teint, un mascara, de la poudre... si ça ne vous convient pas, rouge à lèvres, vous pouvez vous faire rembourser jusqu'à 14 jours. Et ensuite, au-delà, jusqu'à 30 jours, vous pouvez vous l'échanger, votre produit. C'est une super garantie que vous ne trouverez jamais ailleurs. Voilà. Bonsoir Magali. Oui, il est super ce fond de teint. Je ne sais pas si tu l'as. Voilà, mais il est vraiment extra. Il couvre bien, il est super. Allez, maintenant, on va unifier le teint. Quoi, avant d'unifier le teint? Non, on va corriger. Correcteur, pardon. Allez, moi, mon correcteur, c'est velours. Pourquoi? Prendre une teinte en dessous pour, justement,
éclaircir la zone sous l'œil. Voilà, donc voilà, c'est un correcteur. Donc la teinte velours. Il a un petit pinceau au bout. On le met en triangle, mais pas jusqu'en bas vers le nez. Ça fera vraiment un trop gros triangle. On ne le met pas non plus sous l'œil, parce que sinon ça va rentrer dans vos rides. Il faut le travailler rapidement et il faut en mettre légèrement. Voilà. Alors, on met 3 gouttes. Moi, j'en mets une petite ici, une là et une là. De l'autre côté, pareil. Voilà. Alors, je vais le travailler avec le pinceau poudre, donc il y a 2 embouts. Le petit embout va me servir donc à tapoter. Et je vais prendre mon miroir, je serai mieux. Parce que dans le grand là-bas, c'est loin. Allez, on y va. Allez. Donc là, le correcteur va nous servir à cacher tout ce qui est petite ride et ridule. Je prends l'autre côté du pinceau et je tapote pour tout estomper. Voilà. Est-ce que vous voyez la différence? Parce que là, j'ai pas estompé encore. Ça nous cache nos petites rides, nos petites ridules. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais personnellement, moi qui l'ai testé, maintenant j'en mets. Voilà, si vous voulez un petit effet lifting sur le côté, on remonte un petit peu plus. Voilà, et ça va agrandir un petit peu le regard. Voilà, vous voyez tous bien? Faut que je remonte. Non, c'est tout bon, les commentaires défilent. Allez, alors ce correcteur, il est à base de quoi? Il est à base de caféine qui va stimuler votre microcirculation. Il atténue les rides et les ridules, les rougeurs. Il y a ça y est, je suis comme toi, Ren, du hyaluronate de sodium qui aide à retenir l'eau. Nous en avons tous naturellement dans la peau, mais avec le temps, on vieillit, donc nos cellules vieillissent aussi, donc du coup, l'eau arrive moins à être retenue. Et justement, grâce à ce hyaluronate de sodium, cela retient l'eau et on a l'aspect plus lisse et plus repulpé. De la vitamine E qui est un antioxydant et de la squalane pour donner de la souplesse et de la douceur. Voilà. Alors ensuite, après tout ça, bonjour Francine. Ah, t'as hâte de recevoir tu l'as commandé? Super, tu vas voir, c'est génial. Secoue-le bien avant, hein, fais pas comme moi là, secoue-le bien avant pour mélanger donc le sérum avec le fond de teint et juste une petite goutte parce qu'il est très liquide sur ta paume de main pour pouvoir ensuite le mettre sur ton visage plus progressivement. Voilà. Arwen rigole, parce que j'ai dit que j'arrivais pas à dire hyaluronate, pourtant je me suis entraînée. Hein. Mais bon, ce soir, c'est comme ça. Allez, maintenant on va réchauffer son teint. On a mis son fond de teint qui est du même couleur que notre peau. On a mis le correcteur et on va réchauffer le fond de teint. Donc moi je réchauffe mon fond de teint avec la poudre compacte Chalice. Voilà, poudre compacte, on ouvre, une petite éponge sort. Parce que vous pouvez vous en servir aussi comme fond de teint, c'est un fond de teint. Et avec la petite éponge, mais moi je vais m'en servir pour me réchauffer mon teint. Donc je vais prendre le pinceau blush, voilà, qui est assez large. Il est super ce pinceau. Il a une densité aussi moyenne, mais ce qui est super, c'est qu'il est assez large pour aller là où on veut. Voilà, on va pas trop loin avec, il a vraiment la bonne largeur. Alors on fait normalement un 3. Donc on fait attention, hein, tous les produits sont très pigmentés. Voilà. Donc moi je le mets à partir du dessus de l'oreille et je ne dépasse pas mon œil. Voilà. Là nous avons un os qui arrive vers l'oreille. On le met en dessous de l'os parce qu'au-dessus ce sera le blush.
Donc on y va doucement. Voilà. On va sur le dessus du front. Et on va sous notre... Voilà. On fait l'autre côté. Alors, pourquoi vers ces zones-là? Pourquoi on réchauffe? Déjà, on réchauffe notre teint pour avoir bonne mine. Mais surtout, c'est une histoire de lumière. On sait tous que le blanc attire la lumière et le noir, ou les couleurs très foncées, repoussent la lumière. Donc, sur notre visage, c'est pareil. On fonce là où on veut, justement, que ça paraisse plus creusé. Et tout ce qui va rester va attirer la lumière, donc le regard, sur ce qui reste. Alors ensuite, on peut faire donc sous la bouche, sous le nez et un petit peu autour du nez. Voilà. Si vous avez envie, vous faites sous le menton. Et on est prête. Je me moque pas, Magali. C'est pas bien de se moquer. Non, c'est pas ça, c'est que quand on est de l'autre côté et que nous on regarde, on se dit, mais je le sais le dire, c'est facile de le dire. Mais non. Voilà. Donc on a réchauffé notre teint, on a mis le correcteur, on est prête pour faire son regard. Donc on va utiliser une base. Pourquoi une base? Pour que ça puisse donc fixer le maquillage et durer toute la journée. Voilà. Et en plus de fixer le maquillage, donc on en met mais vraiment un grain de riz. Voilà, si vous en mettez trop, donc du coup ça va être trop collant. Au cas où, vous le poudrez. Donc on en met sur toute la paupière. Et un petit peu dessous aussi. Voilà, parce qu'on va se maquiller sous l'œil pour que notre regard soit plus agrandi. Et cela va vous intensifier aussi tout ce qui est fard poudre. Voilà. Donc ben, on va faire les sourcils maintenant, hein, en attendant que ça sèche. Donc je vais prendre mon pinceau à sourcils, un petit goupillon pour brosser les sourcils et un petit pinceau biseauté justement parce que je vais vous montrer ce que je vais prendre. Donc ce sont fards, voilà, c'est un petit coffret avec petit miroir. Moi j'ai pris, donc vous pouvez, c'est à confectionner soi-même, vous pouvez prendre deux fards à sourcils poudre. Donc moi j'ai pris la poudre Auburn parce que j'ai mes cheveux qui sont Auburn, donc pour faire la pointe de mes sourcils qui seront toujours plus foncés. Et pour faire l'intérieur des sourcils, j'ai pris une crème. Voilà, je voulais essayer les deux et j'en suis satisfaite. Base que l'on peut retrouver dans le Kudo d'extension. Oui, Arwen, effectivement. Je vais y venir après. Oui, parce qu'on a une offre du mois, effectivement, j'en ai pas parlé au début. Voilà, chaque mois, il y aura une offre sur du maquillage et effectivement, la base pour les yeux se trouve dans cette offre-là. Virginie, qu'est-ce que tu dis? Moi, quand je fais ça, je tire la langue. Heureuse, pas toi. Heureusement, pas toi. Ton téléphone, hein, ça y est, il bug. Allez, hop. Alors, pour faire ses sourcils, donc on a tous des sourcils différents. Voilà, on se les épile soi-même ou on va chez l'esthéticienne, comme vous voulez.
Les jeunes ont une tendance à avoir des sourcils beaucoup plus carrés, beaucoup plus épais. Mais moi, je ne vais pas suivre la tendance. Pourquoi? Parce que je suis moi et que moi, je veux du naturel. Donc, je vais suivre ma base de sourcils. Donc, pour faire ces sourcils, moi, je me cale vers mon nez. Et on commence toujours en suivant donc, son ras du nez, ici. Voilà. Pour savoir où est le milieu de votre sourcil, c'est pas compliqué. On met le petit pinceau à l'extérieur du nez. On prend ça, on regarde droit devant soi. On se met au milieu de sa pupille et normalement on arrive au milieu. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et pour savoir où s'arrête donc la queue de notre sourcil, on prend le pinceau, on le met vers le nez, on le met à l'extérieur de l'œil et normalement ça s'arrête. Où arrive le pinceau? Allez, on fait l'autre côté. Donc avec le petit goupillon, si toutefois vous avez fait l'erreur, vous pouvez frotter, il n'y a pas de souci. Ça s'enlève. Voilà, maintenant la base à yeux a séché. Donc on va pouvoir passer au fard à paupières. Donc, Émilie. Allez, les fards à paupières, je vais vous montrer pour ce soir, parce que je ne vais pas tout vous démontrer, je vais garder des surprises pour les prochains jours, n'est-ce pas? Les palettes à remplir. Donc, les palettes à remplir, c'est quoi? Ce sont des palettes que vous pouvez vous créer vous-même. Donc, il y a la palette à 4 fards à paupières compacts. Donc, voilà. Moi, j'ai fait une couleur nude. Vous avez la palette 8. Donc, 8 fards. Voilà. Celle-là, c'est ma préférée que je me suis créée. Et vous avez la palette 1, donc c'est un coffret qui est comme ça avec juste une petite pastille de fard compact à mettre dedans. Sinon, vous avez la grosse palette avec le miroir où il y en a 25. Voilà. Donc, j'ai pas toutes les 25 puisque je les ai partagées avec le 8 et le 4. Donc, ça se présente comment? Ces fards poudre, c'est des petites... vous allez les recevoir en petits sachets comme ça. Et ils sont aimantés. Voilà, regardez. C'est super génial. Donc du coup, dans vos palettes, derrière, il y a des petits trous où justement, vous pouvez, avec un petit crayon, un petit cure-dent, donc vous pouvez pousser dedans, dessous. Et du coup, changer les fards à volonté, comme vous avez envie. Voilà, donc moi, je vais vous présenter la palette 8. Je vais vous mettre 3 fards. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc moi, je vais mettre 3 fards parce que je vais mettre une couleur claire à l'intérieur de mon œil. Pourquoi? Parce que j'ai l'œil qui est petit. Et je vais mettre, et mes yeux rapprochés, je vais mettre un fard de transition. Donc ce sera la couleur moyenne qui sera donc sur le dessus de ma paupière. Pourquoi? Parce que j'ai la paupière tombante. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, quand on regarde droit devant soi, la paupière du dessus n'est pas surélevée, elle tombe. Voilà, je suis née comme ça.
Donc, du coup, eh ben, je vais mettre une couleur de transition, une couleur beaucoup plus claire. Et je vais mettre une couleur foncée à l'externe de mon œil. Super pratique. Et les petites... Oui, super pratique, ouais, c'est génial, hein, t'as vu? Comme ça, on peut changer au goût des saisons, au goût de nos vouloirs, voilà. Bon, alors aujourd'hui, je vais me mettre la couleur claire, ce sera la couleur hésitante, la petite rose là, poudrée, parce que j'adore cette couleur rose poudrée. La couleur de transition, je vais mettre Mélodouce. Et la couleur dans le coin externe, je vais mettre Pervante. La couleur qui est un petit peu prune. Voilà. Allez. Donc pour faire la couleur de transition, il faut un pinceau fluffy. C'est un petit pinceau qui est biseauté, assez long et qui est facile pour travailler la couleur. Donc on fait attention, c'est très pigmenté. Il faut surtout tapoter sur le pinceau et aller tout doucement. Il vaut mieux en remettre que d'avoir trop de produits déjà d'un seul coup. Voilà, donc on travaille là au-dessus sur notre petit os. On ne va pas toucher le sourcil. Il faut laisser un espace entre le sourcil et puis la matière. Voilà. On n'hésite pas à en remettre. Vous voyez bien? Allez, on fait de l'autre côté. La team des paupières tombantes. Oui, Arwen, fière. Voilà, comme ça va nous faire un trompe-l'œil. Ça va nous agrandir déjà notre œil. On va avoir l'impression d'avoir notre paupière uniforme. Allez, je vais prendre le petit pinceau repli d'œil. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais raccorder donc ma couleur de transition avec le bas de mon œil. Je vais faire tout le bas de mon œil avec pour que justement mon œil soit entièrement entouré de cette couleur de transition. Et voilà, première chose de faite. Alors maintenant, on va passer, on va faire la couleur externe de l'œil avec justement ce petit pinceau. Donc, allez, on prend la couleur. Donc, je vous la remontre. Pervante, hein, c'est la Bordeaux prune qui est ici. On va doucement, elle est très pigmentée. Pareil, vaut mieux en mettre peu et revenir que d'en mettre trop. Et avec le petit pinceau creux de paupière, on y va doucement sur le coin externe. Et arriver donc dans notre creux de paupière, ici on va faire des petits mouvements de rotation en laissant notre pinceau sur notre œil pour que justement la matière se dépose tout doucement et sans trop aller loin. Voilà.
Moi, je m'arrête à peu près à ma pupille. Pour donner une idée. L'éponge magique. Ah, l'éponge magique, je dis oui. Oui, l'éponge magique. Quand j'ai vu que tu l'avais, je rigolais parce que je l'ai aussi. C'est génial, hein, ouais. Allez, donc on fait des petits mouvements circulaires dans notre creux de paupière pour poser cette couleur qui justement va nous donner cette intensité dans le regard. Voilà. On regarde après de loin si tout va bien. Voilà, moi je remonte pas trop parce que j'aime bien que mon œil soit plutôt allongé. Certains peuvent plus la remonter pour avoir un petit côté plus bombé. Mais voilà, moi je travaille comme ça. Je vous montrerai peut-être d'autres choses aussi si ça vous plaît, suivant comment vous maquillez. Ce sont des jolies couleurs. Oui, elles vont bien ensemble. Hein. Prune, orangé et pastel, c'est super joli. Voilà. Ensuite, donc avec, je vais pas en rajouter parce qu'il y en a déjà sur mon pinceau. Je vais faire un raccord sur mon coin externe de l'œil en bas là. Mais je vais pas jusqu'au bout. Comme j'ai des yeux qui sont petits, ça va me fermer l'œil comme c'est une couleur foncée. Mais mon rappel, je vais le mettre juste là, au coin externe de l'œil. Alors, on peut le faire avec ce pinceau-là. Moi, j'ai pris l'habitude de le faire avec celui-là. Mais on peut le faire aussi avec celui-ci. Puis je le retrouve. Il n'est pas perdu. Il est là, ça y est. Celui-ci. Voilà, c'est le pinceau pour apposer la matière sur la paupière mobile. Et puis, un petit pinceau biseauté de l'autre côté. Donc, vous prenez votre matière et vous allez avec tape au ras du cil. Ça vous fait un petit trait au lieu de faire... et vous estompez après avec. Voilà, moi j'ai pris l'habitude de le faire avec ce petit pinceau-là. Voilà. Et vous avez donc un rappel avec le dessus. Allez, de l'autre côté. Merci Arwen. Alors, qu'est-ce que tu mets, Virginie? Ah, merci Nathalie, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je n'ai jamais pensé à utiliser ma pupille comme point de repère. Oui, t'as vu Virginie, toujours. Les yeux, il faut toujours se référer à quelque chose, que ce soit n'importe quoi, en dessin ou toujours se référer à quelque chose. Et quand on veut se maquiller les yeux, il faut toujours se référer à sa pupille pour beaucoup de choses. Ben de rien Virginie, je suis là pour ça, hein? Salut Garance, ça te va bien cette couleur, merci ma grande. Garance, je présente, c'est la fille à Virginie, donc c'est la meilleure amie de ma fille, voilà. On est là en famille. Tu es très professionnelle, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Mais oui, Arwen, ça fait 1 an que j'ai fait ça. Grâce à qui? Hein? On se le demande. Allez, je reprends mon père-vente et on recommence de l'autre côté. Coin externe de l'œil, tout doucement. Le pinceau dans le creux de paupière et on tourne. Voilà. Et je vais jusqu'à ma pupille. Je remets un petit peu. Et voilà. Je ne remets pas donc de produit sur mon pinceau et je vais faire le coin externe de mon œil.
en dessous. Donc on va bien dans le coin externe pour vraiment raccorder le coin du bas de l'œil avec le coin externe de la paupière mobile du dessus. Hein. Voilà, que ça fasse pas de trou. Et voilà. Alors, petit secret maintenant. Après cette trappe, donc, apposer la couleur, on va estomper. Et c'est ça qui va faire que le maquillage va prendre sa forme. Je cherche mes pinceaux. À croire que je ne les ai pas préparés, hein. Allez, on estompe tout doucement sans appuyer. Et ça va éviter de faire donc des démarcations. Les couleurs vont se mélanger. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? On voit pas bien dans le téléphone. Je vois mieux quand je suis ici, moi. Allez, on va mettre maintenant... On va mettre maintenant donc la troisième couleur. Donc la couleur la plus claire, donc c'est celle que l'on appose en coin interne de l'œil. Donc je vais vous mettre la couleur hésitante. C'est celle-ci. Mon petit rose clair. Donc on tapote pour apposer la couleur. Et si on a envie, on peut revenir un tout petit peu dans le bas, coin interne de l'œil. Voilà. Merci Arwen. De l'autre côté, pareil. Voilà. Un petit peu. J'en mets un petit peu plus, pourquoi? Parce que je vais estomper, donc généralement la couleur s'estompe aussi, forcément. Et on estompe pour pas qu'il y ait de transition entre la couleur foncée et la couleur claire. Voilà. Maquillage des yeux, pour l'instant, fait. Ça vous plaît? Alors j'ai mis des couleurs mates parce que j'aime ces couleurs-là, mais il faut savoir que nous, nous les personnes avec les yeux et paupières tombantes, ne surtout pas mettre tout ce qui est irisé, brillant, satiné. Ça va attirer la lumière justement, et cette histoire de lumière que l'on attire va montrer tous les défauts. Tous nos défauts, quels qu'ils soient sur le visage, il faut mettre des couleurs sombres et mates surtout. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut toujours, quand on a les paupières tombantes, éviter tout ce qui est brillant, satiné, plutôt privilégier les couleurs mates. Après, si vous voulez mettre du brillant, vous pouvez en mettre, mais à l'intérieur de l'œil. Voilà. Pour nous, c'est comme ça. Alors maintenant, je vais passer au mascara. Donc mascara, moi ce soir, je vais vous présenter le Twisted. C'est un mascara qui a 2 embouts. Voilà, donc c'est un mascara qui a 2 embouts. Il est magique celui-ci. Un gros embout. Voilà. Donc, il contient du pandénol et de l'huile d'argan, donc c'est un soin aussi. Il a un mélange de cire, donc qui permet d'offrir une longueur et une courbure à vos cils sans paquet. Et il est fait en polymère flexible.
Voilà, c'est un polymère flexible. Voilà, donc la petite brosse. La petite brosse, vous pouvez l'utiliser toute seule. Vous pouvez l'utiliser pour les bébés cils, pour vos cils du bas, comme vous voulez. Travaillez vos cils comme vous avez envie, mais amusez-vous avec le mascara. Petite brosse, grosse brosse, les deux. Vous allez voir que ça ne fera pas le même effet. Donc moi ce soir, je vais utiliser la grosse brosse et la petite brosse pour vous démontrer. Donc je vais déjà appliquer le mascara. Donc le secret pour les cils déjà, c'est de bien se démaquiller tous les soirs. Faire attention qu'il ne reste pas de dépôt de mascara. Bien se laver. Et on ne travaille pas les cils de la racine des cils. Jamais, sinon ça va les alourdir. Il faut faire milieu de cils, pointe de cils. Tout doucement en tournant la brosse. Cela va éviter que vos cils se mélangent et fassent des paquets. Voilà. Donc là, j'ai travaillé avec la grosse brosse, déjà, pour donner la forme à mes cils. Et je vais travailler avec la petite brosse. Le mascara, on évite d'aller chercher la matière en mettant de l'air dedans. Donc, en faisant ce mouvement-là, des va-et-vient, non. On va chercher le mascara en roulant la brosse. Voilà, sinon, tout ce qui de l'air va rentrer à l'intérieur, va assécher votre mascara. Et du coup, bah, il sera foutu, il sera fichu beaucoup plus tôt. Et le mascara va sur les yeux. Tout ce qui va sur les yeux doit être sain, propre et pas plus de 3 mois. Même si vous avez l'impression que pas plus de 3 mois pour vos yeux, c'est le mieux. Voilà. Alors, avec la petite brosse, on va chercher tous les bébés cils. Elle est extra, cette brosse. Jamais vu une brosse aussi super. Je revis depuis que Unique ont sorti ce mascara-là. Parce que j'ai des petits cils. J'ai tout petit chez moi, les yeux, tout. J'ai des petits cils et du coup, j'arrive à les travailler super bien, quoi. Coucou Nadine, comment tu vas? Ça y est, t'as testé le mascara? Alors, t'as vu les chouettes celui-là? Donc avec la petite brosse, vous travaillez vos cils à la pointe de cils. Cela va vous les recourber encore un petit peu plus. Vous faites attention de travailler votre mascara en évitant d'être trop haute, parce que sinon vous allez avoir tout le mascara sur votre paupière, ce qui serait dommage, parce que vous aurez fait un joli maquillage. Voilà. Et ensuite, je vais travailler, moi, le coin externe du bas de mes cils. Pas tous mes cils, parce que sinon ça va me faire des yeux de poupée. Et j'ai pas envie, vu le maquillage que je me suis fait en longueur, pour étirer mon regard, je vais travailler que le coin externe du bas de mes cils. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le miroir magique, c'est-à-dire qu'il se tourne, et je vais prendre le miroir grossissant. Ça va nettement mieux. Voilà. Ça vous va? Les bébés cils, Garance, oui, bah oui, on appelle comme ça les bébés cils. Tu veux les appeler quoi, les mini-moys? Allez, je fais le deuxième. Donc la grosse brosse, on travaille du milieu des cils, pointe de cils, tout doucement, on s'affole pas. Cela nous donne un joli regard, naturel. Parce que le Twisted, il est vraiment là pour avoir des cils naturels. Je vous en présenterai un plus tard, qui est un 4D, qui est magnifique aussi. Mais il vous fera plutôt effet fossile.
Voilà. Allez, la petite brosse pour aller voir les bébés cils. Et je fais mes cils du bas, coin externe, seulement. Alors pareil, moi comme j'ai des petits cils, je me repère à mon iris de l'œil. Je vais jusqu'au départ de mon iris de l'œil. Voilà. C'est-à-dire que je fais mes bébés cils qu'à la partie donc, qui est blanche et qui s'arrête à l'iris. Pas plus loin. Non seulement c'est des super repères, mais en plus ça nous permet d'avoir les deux côtés pareils. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu dessous là, en bougeant mon œil, donc il n'y a pas de panique. On va prendre le petit goupillon de notre pinceau pour sourcils. Et on va frotter un petit coup. Donc tout ce que vous faites déborder, pensez-y si vous avez un goupillon. Enlevez votre maquillage avec, c'est génial. Voilà, c'est parti. Allez, maintenant on va passer au rouge à lèvres. Donc, moi je vais vous présenter le rouge à lèvres Opulence Mousse Truc Mat. Donc dans la couleur Powerful. Alors packaging superbe les filles. Nous les filles on aime le maquillage mais on aime aussi que ce soit joli. Aimanté, vous avez le bouchon qui est aimanté. Voilà, vous n'avez pas besoin de savoir dans quel sens le fermer. Vous le mettez et vous le laissez se fermer tout seul. Voilà, donc c'est une couleur mate, prune rosée. Voilà, donc je vais le mettre avec les couleurs de mes yeux que j'ai fait. Je vais prendre donc le pinceau à rouge à lèvres. Pourquoi le bout de votre rouge à lèvres s'appelle un raisin. Il a la forme de vos lèvres, d'accord. Mais pour éviter d'en mettre trop sur vos lèvres, de déborder, de le casser, de le creuser et de l'avoir aussi longtemps ce rouge à lèvres, prenez un pinceau à rouge à lèvres. Voilà, ce sera le mieux. Donc on prend de la matière. Bonjour Didi, je suis contente de te voir. On se parlait pas beaucoup. J'étais un petit peu dans mon coin, mais je suis vraiment contente de te voir. Ça me fait bizarre. Francine, Fauconnet, coucou Francine. Oui, il y a Francine aussi. Allez. On n'oublie pas l'intérieur des lèvres, les commissures des lèvres. Parce que quand on parle, eh ben, on ouvre la bouche, donc il faut qu'il y ait de la matière. Et justement, avec le pinceau à rouge à lèvres, on peut y aller. Ah, les lèvres du dessus. Merci Didite. Bonjour Magali. Le make-up, les conseils, tout est parfait. Bonne fin de live. Merci, c'est super sympa. Bonne soirée. Allez, on commence par le dessus des lèvres. On fait son joli petit cœur. J'en mets un petit peu. Donc c'est pareil, d'avoir un pinceau, c'est super parce qu'on dose la quantité qu'on a envie de mettre.
Et voilà. Éponge magique. Donc, dans le moustrec opulence, il y a des soins aussi pour les lèvres. Il y a de la cire, de la silice hydratée. Donc, ça rend l'application beaucoup plus fluide. Il ne dessèche pas, il ne coule pas. Et il reste en place jusqu'à 8 heures. Voilà, très grosse pigmentation. Donc, je vais me mettre un petit peu maintenant de fard à joues parce que j'en ai pas mis tout à l'heure. Je vais vous prendre donc le fard à joues Supple, qui est un petit orangé. Voilà, pareil, on va doucement, c'est très pigmenté. Donc le fard à joues, il s'appose là au-dessus de notre os. On a mis le blush en dessous et on va mettre donc le fard à joues au-dessus. Et c'est pareil, moi j'aime bien ne pas aller plus loin que mon œil. Certaines personnes en mettent après l'œil si vous voulez. Ça va vous faire plus un effet poupée. Ça c'est comme vous voulez. Donc moi je le mets au-dessus. Voilà. Et pourquoi je mets de l'oranger? Parce que j'ai mis donc du prune aux lèvres, j'ai mis un peu de prune dans le coin externe. Et ma couleur de transition est orangée. Donc du coup, je vais la faire ressortir en mettant ce blush. Voilà, blush mis. Alors maintenant, on va faire un petit plus. J'aurais pu m'arrêter là, mais je vais essayer de rendre mon regard encore plus attrayant. Et donc, je vais vous apposer un illuminateur. Encore une fois, couleur claire. Ça attire la lumière. Comme mes yeux sont petits et sont serrés, je vais apposer dans le coin interne de l'œil un petit illuminateur qui s'appelle Pearly. Voilà, il est magnifique. Ça va apporter un petit coin de lumière. Et tout de suite, le regard va s'illuminer. Oh, merci Arwen. C'est gentil. Bonsoir Christiane. Alors je vais peut-être dire plusieurs fois bonsoir aux personnes. Excusez-moi, c'est ma première fois. Alors le temps que je lise, je me rappelle qui est là ou qui est pas là. Voilà. Donc allez, j'appose ce petit illuminateur. Alors je la pose avec un pinceau liner. Il est tout petit, donc ça évite d'en mettre trop parce qu'il faut juste en mettre une toute petite quantité. Alors, un petit peu au-dessus, dans le coin interne, et on redescend un petit peu. Voilà. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux yeux? Merci Christiane, c'est gentil. Voilà, tout de suite, ça illumine le regard. On fait pareil de l'autre côté. Donc, quand vous avez des petits yeux et rapprochés, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on arrive à savoir si on a des petits yeux et rapprochés surtout. Ça va, je pense, vous aider. Voilà, un petit coup d'illuminateur. Après, on peut en mettre aussi sur le coin au-dessus des lèvres. Là, je vais en mettre un petit peu si vous voulez. Voilà, pour avoir un effet repulpeur de lèvres un petit peu. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on a des grands yeux, des petits yeux, des yeux éloignés ou rapprochés? C'est très simple. Des petits yeux, c'est quand nos yeux sont à peu près plus petits que notre bouche. Donc moi, mes yeux, si je prends la taille de mes yeux et que je les mets vers ma bouche, ils sont plus petits. Voilà. Si je prends mes yeux, pareil, que je les mets vers le nez, ils sont plus petits.
Donc, j'ai des petits yeux. Et pour savoir s'ils sont rapprochés ou éloignés, c'est simple, on se regarde. On prend la dimension de notre œil. Si on arrive à mettre la dimension de notre œil entre les deux yeux, on va dire qu'on est normal. Je ne sais pas si c'est une normalité, mais normal. Moi, mon œil, quand je le pose, il ne tient pas. C'est trop rapproché. Donc, j'ai des petits yeux rapprochés. Ils sont rapprochés. Au contraire, si mon œil pouvait tenir à l'intérieur de mes deux yeux et qu'il y avait encore de la place, mes yeux seraient éloignés. Donc là, quand on a les yeux éloignés, c'est l'inverse. On évite de mettre de l'illuminateur à l'intérieur de l'œil parce que le regard va être donc attiré par cette lumière et nos yeux vont avoir l'impression d'être encore plus éloignés. Voilà, donc l'illuminateur, c'est vraiment pour les yeux rapprochés. Et pour les yeux qui sont éloignés, il faut plutôt privilégier les couleurs un petit peu plus foncées à l'intérieur des yeux. J'espère que j'ai pu vous aider. Voilà. Oui, ça ouvre le regard, hein, tout de suite. Hein, on a l'impression que... Voilà. Allez, pour finir, je vais vous mettre... il y a deux choses que l'on peut mettre. Pardon. Je vais le sortir. Donc, il y a brume fixatrice. Donc, ce sera pour fixer votre maquillage. Vous allez avoir une tenue extrême. Émilie le connaît. Elle l'a. Elle approuve. Donc, tenue tout au long de la journée. Ou alors, vous pouvez mettre aussi la poudre Biol de Touch qui est superbe. Nouvelle. C'est une poudre à capsule d'eau. Celle-ci, elle est neuve. C'est normal s'il n'y a que la moitié de la bouteille. Pourquoi? Parce que l'eau est encapsulée dedans. Donc, il lui faut de la place pour éviter justement que les capsules s'ouvrent. Et elle a un effet donc hydratant, comme si ça faisait un petit peu mouillé sur votre peau. Ça l'hydrate et ça fait tenir votre make-up aussi. Donc, pour ce oui, elle me met Émilie. Ah, Christiane, j'ai appris quelque chose concernant les yeux. Merci, bah, je suis là pour ça, je suis contente. Je vous apprenne un petit peu quelque chose, parce que vous savez déjà tout avec Arwen aussi. Hein. Ah, toi aussi, Arwen? Ah ben, je suis contente, dis donc. Allez, brume fixatrice ce soir. Donc, on ne le met pas près, parce que sinon, on dégouline, le maquillage est fichu. On se met à 20 cm et on fait quoi? Un X. Et on attend que ça sèche. Ou alors, on prend l'éventail. Éventail en toutes circonstances. Hein. Voilà, et on sèche. Make-up terminé. Donc, j'ai essayé de faire un make-up, on va dire simple, discret, même si j'ai mis une couleur foncée au coin externe de l'œil. J'ai quand même mis du mascara très léger, qui agrandit le regard, les cils, qui laisse transparaître le maquillage. Un rouge à lèvres mat, qui a une couleur prune, mais quand même... prune claire, donc du coup on peut sortir la journée comme ça. Voilà, donc ce sera un maquillage de jour, on va dire, léger, discret pour celles qui ont envie, et je voulais vous montrer qu'on pouvait se maquiller discrètement et se faire plaisir et se sentir belle, se sentir bien avec les couleurs qu'on a envie. Moi je vous ai mis ces couleurs là parce que voilà, elles me plaisaient ce soir, mais on peut se maquiller avec toutes les couleurs qu'on a envie. Il n'y a pas de critères surtout. On a beau dire que pour les yeux bleus, oui, l'orangé, le prune est plus joli. Si vous avez d'autres choix, vous préférez le bleu, vous préférez le gris, c'est votre goût. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, merci. Donc, je vous ai présenté tous ces produits. Donc, je vais vous parler de l'offre du mois maintenant. Parce que chaque mois, il y aura une offre. Merci Virginie. Voilà, donc l'offre du mois, c'est quoi? Moi, je vous ai présenté cette palette-là, pourquoi? Pas par hasard non plus. Que je me suis fabriquée moi. Mais ça tombe bien, parce que nous avons une nouvelle palette qui sort ce mois-ci. Donc, il y aura 9 couleurs et pas 8. Elles ne se seront pas des pastilles. Ce sera une palette déjà constituée. Mais elles sont un petit peu de cette teinte-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer ce maquillage-là. Donc, il y aura une palette. Donc, dans l'offre du mois. Donc, la première offre, ce sera une palette avec
un gloss, donc c'est pas celui-ci, ce sera un gloss qui sera imposé. Il a une couleur un petit peu plus orangée, ce qui est normal puisqu'on arrive en automne et ça va aller avec toutes les couleurs de la palette. Merci Tal, merci Valérie, c'est gentil, merci. Et donc un gloss, voilà, couleur plus orangée. Vous y voyez quelque chose? Je sais pas. Donc la palette, le gloss, si, et un rouge à lèvres, un produit à lèvres Mousse Truc, donc ce sera les nouveaux. Donc ce sera exactement le même packaging, sauf que ce ne sera pas des rouges à lèvres mat, ce sera des rouges à lèvres crème. Voilà, ils seront superbes. Il y a 6 couleurs qui sont magnifiques pour l'automne, pour l'hiver, vraiment superbes, hydratantes pour les lèvres, longue tenue. On les sent pas, elles ne collent pas, donc c'est super. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi vous montrer ce rouge à lèvres là, parce que les petits frères arrivent là, sont arrivés. Donc je vous ai dit la palette, un rouge à lèvres au choix, donc de la couleur Mousse Truc crème, un gloss à lèvres, et un produit à lèvres de votre choix, un gloss, voilà. Donc il y aura aussi ces rouges, ces bords à lèvres, voilà. Donc ça c'est la première offre. Vous irez voir sur ma petite boutique pour savoir si ça vous plaît, pour savoir si les couleurs vous plaisent, ou regarder d'autres, si vous avez envie d'autres make-up, vous faire plaisir, ou tout justement juste regarder pour voir un petit peu, voilà. Et donc la deuxième offre, c'est le plus gros coffret, c'est la palette, donc pour l'automne. Ce sera un rouge à lèvres Mousse Truc crème de votre choix, ce sera toujours le gloss qui sera orangé. Pour moi qui suis une pro des premières fois, je suis impressionnée par ton aisance et ton professionnalisme. Et ce petit accent qui ne gâche rien. Je suis bourguignonne. Je suis bourguignonne, mais je sais pas pourquoi, j'ai un petit accent. Tout le monde pense que je suis belge. Mais je suis bourguignonne, je suis de Saône-et-Loire. Voilà. Bravo cette première, je te souhaite une belle et longue aventure chez Unique. Merci beaucoup Didit, je suis vraiment contente de t'avoir revu. J'étais toute excitée de me dire est-ce qu'Arwen allait venir et surtout est-ce que les elfes allaient venir aussi, que je puisse vous suivre, parce que ça fait longtemps que j'ai pas de nouvelles et ça m'a vraiment fait plaisir de vous revoir. Salut Sylvie, bravo, de très bonnes explications pour un très beau résultat. Merci, je suis super contente de te revoir Sylvie. J'espère que tu vas bien, que toute la petite famille va bien. Voilà. Donc je disais, pour la deuxième offre, la palette d'automne qui sort avec les 9 couleurs, le rouge à lèvres Mousse Truc de votre choix qui sera en crème, le rouge à lèvres gloss qui est orangé pour aller avec la palette, un beurre à lèvres, une base pour les yeux, très important. Arwen, une base pour les yeux, c'est ça qu'elle me disait tout à l'heure. Donc dans la deuxième offre, pour que ça vous facilite la pose des fards pour les yeux, et un pinceau de votre choix pour les yeux. Alors je vais vous montrer les pinceaux pour celles qui ne les connaissent pas. Vous avez le pinceau donc estompeur, ça c'est le pinceau miracle, c'est-à-dire que vous estompez votre maquillage, mais vous pouvez aussi apposer votre maquillage dessus. Donc il estompe les couleurs. Vous avez le pinceau fluffy, donc le pinceau fluffy c'est celui qui est biseauté, un petit peu plus long, celui qu'on utilise pour poser les couleurs de transition, voilà, sur la paupière haute. Vous avez le pinceau repli de paupières, donc c'est le petit pinceau boule qui est super mignon, qui va bien pour tout ce qui est repli de paupières, voilà, et remonter les couleurs externes. Vous avez donc le pinceau liner, et vous avez le pinceau qui est donc plat pour apposer les fards à paupières et qui est biseauté de l'autre côté pour pouvoir justement recréer votre couleur en dessous de l'œil. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette soirée vous a plu. Moi, je suis contente de tous vous avoir revus, famille, amis, petite elfe, marraine, surtout aussi. Merci beaucoup de votre présence, votre soutien. Je suis vraiment émue, je suis vraiment très contente d'être une ambassadrice unique.
Je vous le répète, Unique est surtout une grande cause humaine pour aider justement toutes ces femmes qui ont eu des abus sexuels et dans l'enfance à se reconstruire. On est là pour aider la fondation, on est là pour aider aussi toutes les femmes telles qu'on est, petites, moyennes, grandes, jeunes adultes, âgées, peu importe, à retrouver l'estime de soi, à s'aimer soi, non maquillée ou maquillée, parce que je vais vous présenter aussi des produits de soins, de beauté, pour justement qu'après votre maquillage soit sublime, mais il faut surtout prendre soin de sa peau. Et justement, quand on ne se maquille pas, eh bien, on peut très bien être très jolie du moment qu'on arrive à, eh bien, à prendre soin de notre peau, à prendre 5 minutes dans notre vie, dans notre journée, pour nous, justement, sur tout ça. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, je suis là pour vous. Je répondrai à toutes les questions que vous avez envie, que ce soit en replay, que ce soit par Messenger. Et ben, n'hésitez pas d'aller faire une petite visite à la boutique si vous avez envie, pour vous faire plaisir, ou ne serait-ce que pour regarder. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à demain. Donc demain, ce sera 17 h. Pourquoi? Parce que je suis une maman d'un garçon qui va avoir 18 ans demain. Donc, comme je suis attendue à sa fête d'anniversaire, il faut qu'à 19 h, je sois prête. Donc, moi, je serai plus tôt demain. Je serai là à 17 h et je me ferai un maquillage de soirée, justement, pour mon garçon qui devient adulte. Voilà. Sa sœur est déjà passé ce cap-là il y a 2 ans. N'est-ce pas, Émilie, hein? Et ben, le petit frère, voilà, c'est à lui. Mon dernier va s'envoler. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 17 h. Et puis, bonne soirée. Prenez du temps pour vous. Voyez la vie belle. Et dites-vous que ta vie est belle. Plein de bisous à tous. Au revoir. Merci, c'est gentil pour lui. Bon anniversaire à mon Max. Il s'appelle Maxime. Voilà, demain. Petit loulou, 18 ans. Allez, au revoir.